Dans cette vidéo, je vais te faire un petit retour d'expérience après quelques mois de gestion de mon fast-food, le goût du pays. Il va être question pour moi de t'expliquer tour à tour les principales problématiques que l'on a rencontrées ici, comment on les a résolues, nos challenges actuels, nos perspectives, mais aussi l'évolution de notre chiffre d'affaires. En toute transparence, je vais te faire rentrer à l'intérieur de notre cuisine pour que tu vois comment fonctionne un fast-food comme celui-ci, avec pour principal but que ça t'inspire à toi aussi te lancer et à passer à l'action. Pour tous les amis qui sont au Cameroun, on a notre restaurant, le goût du pays, auquel je vous invite bien évidemment à venir manger. Si vous êtes à Douala, on fait même des livraisons. En plus, en cette période de Cannes, peut-être que vous voulez manger entre amis chez vous, vous pouvez nous passer des commandes pour pouvoir être livré directement. Dans tous les cas, on est là, à Bali, en face de la Sonnelle. Ceux qui travaillent à côté, à Bonanjo et autres, venez manger ici. Et en plus, pendant le mois de la Cannes, donc pendant un mois, je serai là. Et il y a des chances qu'on puisse se rencontrer, pourquoi pas pour échanger. Donc venez manger, venez découvrir, revenez découvrir si c'est votre première fois. Alors, ce restaurant est né simplement d'une volonté de maîtriser soi-même la chaîne de distribution des produits de la ferme. Vous savez, quand on est un agriculteur, l'un des principaux challenges que l'on a, c'est l'écoulement de ces produits. Beaucoup d'agriculteurs le savent très bien. Et donc, ce que moi j'ai voulu faire simplement, c'est de maîtriser de A à Z la chaîne. On a une provenderie dans laquelle on fait nous-mêmes nos aliments. On a une ferme dans laquelle on nourrit et élève nos bêtes, porc, poulet, poisson, lapin. Je vous ferai des vidéos de la ferme pour que vous voyez comment ça évolue. On fait même du bio là-bas. Et puis, en plus de tout ça, on a donc maintenant un restaurant fast-food dans lequel on écoule ces produits-là. Et ça permet que l'on soit vraiment moins cher par rapport à ce que l'on peut avoir ailleurs. J'étais hier dans un restaurant après le match des Lions à Yaoundé qui s'appelle le Famous, quelque chose comme ça. Et je crois que le poulet là-bas se coûtait comme 20 000 francs CFA, donc pratiquement 10 fois le prix du poulet que l'on propose ici. Et en plus, le poulet qu'on propose ici est de bien meilleure qualité. Donc on a une volonté d'avoir des prix abordables pour permettre aux gens de venir manger en toute transparence. Vous venez manger ici à 2500, vous avez un plat et des compléments. Et en plus, on fait des jus de fruits. Et ça, c'est l'une des choses pour lesquelles je pense beaucoup de personnes viennent ici. Parce qu'on fait des jus de fruits naturels sans aucun additif. On ne rajoute pas de l'eau, on ne met pas de sucre, ce n'est que du jus, ananas, gingembre, jus de fruits de la passion. Bref, le but c'est ça, quoi. C'est de la ferme à l'assiette. Redonner aux gens le vrai goût des aliments, de la nourriture. Parce qu'on sait tous que ta nourriture sera ton médicament. J'oublie toujours qui a dit ça, je ne sais pas si c'est Hippocrate, mais en tout cas, ta nourriture sera ton médicament. Et mieux tu mangeras, moins tu auras des problèmes de santé. Donc investissons dans notre nourriture. Et en plus, je vous annonce en exclusivité le fait que dans les prochaines semaines, je vais ouvrir la possibilité à chacun d'entre vous de venir passer une journée dans ma ferme. Je sais que beaucoup d'entre vous ont toujours demandé ça et ça va être possible très bientôt. Vous pourrez venir passer une journée à la ferme. Vous venez, vous passez la journée là-bas, vous mangez sur place, vous voyez comment la ferme est, comment on vit dans une ferme et ceux qui veulent, on peut même vous former un tout petit peu à pouvoir développer vos concepts. Avant la fin de cette canne, le concept que je vous dis sera mis sur pied. On est en train de construire ce qu'il faut pour vous accueillir. Donc préparez-vous pour les prochaines semaines. Tout ça va arriver. Alors, pour vous parler un peu des problématiques qu'on a rencontrées, je vous propose d'entrer pour pouvoir être un peu plus posé et discuter un peu plus calmement. Tu peux venir simplement. Alors, déjà l'une des problématiques qu'on a rencontrées ici, je vous en avais parlé dans une première vidéo. Tu peux venir. Hein. L'une des problématiques qu'on avait rencontrées, c'était celle des mouches, si vous vous rappelez bien. Et pour les mouches, on avait eu un problème, c'est qu'on avait beaucoup de mouches à l'intérieur. Et donc j'avais demandé conseil, comment on fait pour ne plus avoir de mouches. Si vous constatez bien là maintenant, justement, on en a beaucoup moins. Pour une raison toute simple, c'est que alors, il y a eu plusieurs idées qui m'ont été proposées, plusieurs solutions. Et au final, celle qu'on a retenue, du moins celle qui s'est avérée la plus efficace, c'était celle dans laquelle... Alors, pour récapituler les solutions, on nous avait proposé de prendre, vous savez, les ampoules bleues là, qui permettent d'attirer les mouches. On en a acheté ici sur le marché local, elle n'était pas efficace, donc c'était peut-être des fausses. On a aspergé du vinaigre, c'était pas efficace. Et puis au final, on nous a proposé un produit local, très fort, qui a l'avantage de tuer les mouches, mais de ne pas être nocif pour l'être humain. Donc on le vaporise sur les tables, et derrière, on a constaté que les mouches étaient vraiment abattues par ce truc-là de manière très puissante. Mais j'ai voulu aller plus loin, j'ai voulu comprendre d'où venaient les mouches. Et en analysant, je me suis rendu compte que c'était à cause d'une poubelle qui était à l'extérieur. Cette poubelle-là, c'était celle que l'on utilisait
pour la cuisine. C'est-à-dire que le matin, quand les gars arrivent, ils font les travaux qu'ils ont à faire et ils se servaient de cette poubelle-là pour mettre les pots de plantain, ainsi de suite. Et donc, cette poubelle-là, bien évidemment, attirait des mouches pas très loin de l'entrée de la boutique. Donc, du coup, on a changé les règles. Cette poubelle a été déplacée à un autre endroit et surtout, tous les matins, dès que les gars finissent de travailler, ils vont la vider dans le grand bac qui est à 200 mètres à côté. Et suite à ce petit changement, on a quasiment plus beaucoup de mouches ici dedans. Et en plus, avec le produit qui abat les petites mouches qui restent, on a un espace sans mouches. L'objectif ici, c'est de vous dire que quand vous avez un problème, essayez toujours de comprendre, pas simplement la solution à appliquer au problème, mais les causes profondes du problème, les causes racines. Parce que quand vous trouvez les causes racines, vous allez vous rendre compte que généralement, vous allez pouvoir éradiquer le problème de manière beaucoup plus profonde. Malheureusement, beaucoup de gens, quand ils ont un problème, pensent aux solutions du problème et ne pensent pas à trouver les causes racines. Ça, c'est un des trucs qu'il faut vraiment que vous intégrez en tant qu'entrepreneur. Quand vous êtes face à un problème, surtout un problème récurrent, demandez-vous d'où vient ce problème. Et quand vous avez trouvé cet endroit en général, vous pouvez éradiquer le problème dès sa racine. Un autre problème que l'on a eu ici, je vais vous parler de ce petit boîtier, c'est un problème de gestion des flux. On a nos pics ici entre midi et demi et 14 heures. C'est là qu'il y a le maximum de personnes. Et en général, je voyais que les gens étaient très frustrés parce qu'on est dans un fast-food, mais les gens arrivent et attendent 15, 20 minutes avant de passer en caisse. Et une fois qu'ils sont passés en caisse, parfois ils attendent 30 minutes. Et pire, il y a des gens qui se retrouvaient à payer et voir des gens qui sont venus après eux être servis avant eux. Et ça, bien évidemment, c'était plus possible. Je me suis juste rappelé qu'il y avait une solution comme celle-ci qui existait en Occident. Tous ceux qui vivent en Occident doivent peut-être connaître cette solution-là. Quand vous allez dans un certain type de restaurant rapide. Et donc, le principe de ces petits boîtiers que j'ai juste envoyé ici, c'est que quand vous venez pour pouvoir passer votre commande à la caisse, une fois que vous avez payé, vous allez à l'extérieur pour voir la personne qui va faire votre grillade. Et une fois que vous lui avez passé votre reçu de paiement avec votre commande dessus, il vous donne en contrepartie un petit boîtier comme ça. Et ce boîtier-ci, vous l'avez, vous allez vous asseoir. Ce n'est plus comme avant, là où les gens devaient rester debout. Vous venez vous asseoir à l'intérieur et vous attendez. En général, comme ces boîtiers sont numérotés, pour lui, c'est très simple de savoir qui est arrivé en premier. Et donc, il prépare les commandes en fonction des boîtiers. Et lui, dès qu'une commande est prête, il appuie simplement le numéro qui est sur le boîtier, sur cet appareil. Et vous, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Ça vibre. Aussi simple que ça. Ça vibre et ça vous signale qu'il est temps pour vous d'aller chercher votre commande. Qu'elle soit emportée ou sur place, vous allez prendre votre commande. Et ça a définitivement tué tous les problèmes. Maintenant, quand les gens viennent, c'est beaucoup plus rapide, le service beaucoup plus rapide. Les temps d'attente ont vraiment été diminués et surtout, il n'y a plus de possibilité de passer avant quelqu'un. Puisque du coup, c'est par numéro et le gars, il voit simplement le prochain numéro, il serre et il appuie. Et donc ça, bien évidemment, ça nous aide grandement à fluidifier les sorties de nos aliments. Là aussi, qu'est-ce que j'ai simplement appliqué? Du benchmark. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez être très curieux. Vous devez être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs et parfois dans d'autres industries, avec pour but de pouvoir copier ou adapter des solutions à votre marché. N'attendez pas toujours de faire ce que les autres font déjà. Ce que j'ai apporté ici au pays peut paraître une innovation. Je n'ai vu à aucun endroit au pays quelqu'un utiliser ce boîtier. C'est un boîtier qui m'a coûté quoi? Je ne sais plus, 200 balles, donc pas très cher. Hein. Donc, mais fondamentalement, je ne vois personne qui utilise ça. Personne. Et pourtant, vous avez des établissements qui ont le même type de problématique. Donc, fondamentalement, il faut aussi, comme je disais, en tant qu'entrepreneur, être curieux. Quelles sont les solutions qui s'appliquent ailleurs? Et est-ce qu'elles peuvent être appliquées dans mon industrie? Comment est-ce que je peux les dupliquer chez moi? Une autre problématique qu'on a eue ici, et ça c'est une problématique plutôt humaine avec laquelle on continue de travailler, c'est au niveau de la formation. C'est que malheureusement, de temps en temps, on peut avoir des gens qui viennent en retard, c'est-à-dire que le gars qui doit être là le matin pour faire son boulot, il peut arriver en retard. Et le fait qu'il arrive en retard le matin décale de fait toutes les activités qui doivent être faites et font que l'heure à laquelle on doit pouvoir être prêt à travailler, on ne l'est pas, malheureusement. Et donc fondamentalement, là, tu dois éduquer, discipliner, éduquer, et ainsi de suite. Et que si c'est vraiment pas récupérable, bien évidemment, tu te sépares de la personne. Mais il faut d'abord faire une phase d'éducation parce que tu as quand même misé sur la personne, tu l'as formé, tu as passé du temps. Et ce serait dommage de perdre tout ce que tu as capitalisé sur la personne. Une autre contrainte que l'on a, c'est aussi le côté culturel. Vous savez, dans ma manière de faire du business, pareil, avec cette idée de benchmark, j'ai envie de pouvoir prendre ce que j'ai vu de mieux à gauche, à droite pour pouvoir l'implémenter dans ma chaîne de fast-food. Et donc, fondamentalement, je vais essayer de ramener des concepts d'ailleurs.
Et ça passe un peu moins ici. Même ce boîtier, c'est très difficile de le faire adopter dans les habitudes parce que les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser ça. Un simple boîtier comme ça, mais c'est compliqué. Donc, vous voyez, il faut être là, il faut faire le flic, vérifier est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu as appuyé, ainsi de suite. Parce que sinon, le gars, il oublie ou alors, franchement, ça lui prend la tête. Et pourtant, toi, tu sais quel gain ça va avoir. Donc, il faut vraiment faire de l'éducation. Et donc, ça, c'est vraiment l'autre partie. C'est que quand vous venez faire un business au pays, soyez en mode éducation. Les gens au pays ne sont pas toujours de mauvaise volonté. Il y en a qui veulent vraiment travailler. Mais c'est de l'éducation parce qu'ils n'ont peut-être jamais travaillé comme vous voulez qu'ils travaillent. Et à vous d'être patient. Patient pour pouvoir apprendre aux autres à aller, ainsi de suite. Une autre problématique qu'on a ici, c'est celle de la logistique. Vous voyez, dans notre business, on a beaucoup d'entités, comme j'ai dit. On a une provenderie dans laquelle on fait de la bouffe. On a une ferme dans laquelle on produit la bouffe. On a un restaurant aujourd'hui dans lequel on distribue. On va ouvrir un deuxième dans quelques mois. Ainsi de suite, on va augmenter la cadence de distribution. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces changements-là vont amener un certain nombre de, comment je vais appeler ça, de challenges, fondamentalement. Tous ces changements vont amener un certain nombre de challenges. Et donc, c'est à nous de pouvoir les gérer avec le challenge humain, bien évidemment, qui est de loin le plus gros challenge. Hein. Parfois, tu dois rappeler à la serveuse qu'elle doit sourire, qu'elle doit être sympa, qu'elle n'a pas à être sur son téléphone quand les clients sont là. Ça peut paraître basique, mais ce sont des choses que tu dois pouvoir rappeler. Tu peux rappeler sur les tenues, mais ta tenue n'est pas repassée aujourd'hui, ainsi de suite, quoi. Des éléments d'image. Et donc, il faut être vraiment prêt à être patient pour insister en se disant qu'au bout d'un certain nombre de temps, la mayonnaise va prendre. Mais au début, ce n'est pas évident. Donc, jusqu'à présent, c'est normal qu'il y ait des loupés. Et puis aussi, bien évidemment, un des problèmes qu'on a eu, comme je disais, c'était au niveau de la logistique. On a une longue chaîne et ça demande une traçabilité qui est très complexe. On fait ici plusieurs produits, les poulets, du shawarma. Mais quand tu as un poulet, tu dois pouvoir savoir, un poulet, combien de shawarma il me donne. Tu dois pouvoir savoir, dans un sandwich shawarma, quelle est la quantité de viande que l'on met. Quelle est la quantité d'oignons qu'on met, quelle est la quantité de tomates qu'on met. Et c'est avec ça que tu peux prévoir tes chiffres. Tu peux dire 100 grammes de tomates vont me donner tel nombre de sandwichs. Donc, telle quantité de nourriture va me donner telle quantité de chiffre d'affaires par la suite. Ça, c'est indispensable pour faire de la comptabilité analytique. Et c'est avec elle que tu maîtrises tes coûts. Le problème, justement, c'est que quand tu as une longue chaîne et que tu n'as pas un logiciel qui fait tout le boulot, eh bien, tu as besoin d'avoir un certain nombre d'autres unités. Et là, je remercie le chef Anto, justement, avec qui on a eu une discussion pour pouvoir voir comment faire pour travailler ici, et qui, justement, m'a aidé en me donnant non seulement un tableau, mais des idées sur comment faire pour pouvoir quantifier la nourriture. Parce que, justement, l'un des problèmes qu'on a en Afrique, c'est que le savoir-faire est dans la tête des gens. Et ici, par exemple, les cuisiniers ont une très bonne recette, mais elle était dans leur tête. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir écrire cette recette, écrire une procédure de telle sorte que quand un autre cuisinier rejoindra l'équipe, qu'il puisse faire la même recette avec les mêmes quantités pour avoir toujours le même goût. C'est comme ça qu'on bâtit les grandes marques. Et donc, fondamentalement, on essaie donc d'intégrer... excusez-moi pour le bruit. OK. Donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir tout le temps les mêmes quantités pour au final avoir quelque chose de cohérent tout au long de l'année, quoi. Et bien évidemment, si tu dis que tu veux dupliquer comme nous ce concept, il faut que tu aies une solution que tu vas pouvoir dupliquer ailleurs. On a eu plein d'autres petits challenges, les challenges logiciels, quand les gens viennent pour passer des commandes, comment on fait pour tracer leurs commandes, comment on fait pour s'assurer que tout ce qui est passé en caisse, un des salariés ne peut pas piquer l'argent en caisse. Il y a des caméras, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Il fallait qu'informatiquement, on puisse mettre sur pied un logiciel. On a un jeune homme ici au pays qui développe des logiciels, qui nous a fait un logiciel qu'on ne cesse d'améliorer à notre sauce pour pouvoir avoir quelque chose qui correspond de mieux en mieux. J'avoue que je pense que quand on va agrandir le concept, on va avoir un autre outil, mais ce petit outil nous sert quand même aujourd'hui à démarrer et à avoir une base. Et donc, c'est là-dedans que l'on parvient à éditer nos menus, éditer les prix, ainsi de suite. Donc, vous voyez que derrière un restaurant, en réalité, il y a beaucoup de corps de métier, informatique, logistique, cuisine et autres, qui interviennent. Et donc, gérer un établissement comme celui-ci, aussi petit soit-il, c'est gérer une grande chaîne de corps de métier. Parlons de chiffre d'affaires, parce que je sais que c'est peut-être ce que tu attendais. Alors, en termes de chiffre d'affaires, quand on a démarré ici, au début, on faisait quoi? Très rapidement, dans les premières semaines, 100 euros par semaine. Et ensuite, quand je suis arrivé, parce qu'on a commencé ici les premières semaines avant que je ne sois là, parce que le but c'était de rôder le personnel, ainsi de suite. Donc on faisait à peu près 100 euros. Quand je suis arrivé, que j'ai commencé à faire les premières opérations de commande, on est tout de suite passé à 300 euros. 300 euros la semaine, à 300 euros par jour. Et de 300 euros, on a continué à travailler pour pouvoir augmenter ça.
pour être aujourd'hui à peu près 400 euros, entre 400 et 500 euros jour de chiffre d'affaires. Ce qui est pas mal, ce qui n'est clairement pas mal. Avec pour nous, pour objectif, comme je l'avais dit au début, d'arriver ici à 1000 euros de chiffre d'affaires stabilisé par jour. Pour pouvoir derrière savoir que l'on va pouvoir enchaîner et dupliquer. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont déjà contacté parce que vous voulez ouvrir des franchises. J'ai dit que ce concept va être franchisé, mais pour le moment, on a besoin d'ouvrir nous-mêmes plusieurs enseignes. Donc aujourd'hui, on est à la recherche de locaux commerciaux. Donc si vous avez un local commercial qui est sur un grand boulevard, à Bonamoussadi, à Akwa ou à Bonapriso, vous pouvez nous contacter, ou à Bonabéry, pour pouvoir échanger là-dessus. Je mettrai le numéro en barre de description. Pareil, on livre les produits de la ferme directement aux particuliers. Donc, si vous voulez qu'on vous livre du poulet, du porc, des lapins, vous pouvez contacter le même numéro et on fera ça pour vous. Voilà un peu, rapidement, fait un premier tour d'horizon. Dites-moi ce que vous voulez que j'aborde en plus, quel type de questions vous vous posez, quel type de challenge vous voulez que je puisse développer davantage. Et je vais me faire un plaisir de faire d'autres vidéos pour vous en parler. Mais chacun des challenges que j'ai évoqués ici, en réalité, peut suffire à faire toute une vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire, que ce soit pour le personnel, que ce soit pour la logistique, que ce soit pour les outils, que ce soit pour les... Bref, pour la plupart des éléments, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de faire de manière grosso modo, même le chiffre d'affaires. Comment faire pour pouvoir le faire grandir progressivement. On a mis un certain nombre de stratégies marketing en œuvre. Ça, c'est mon domaine, bien évidemment. Mais bon, comme je dis, le but, moi, c'était de vous montrer que un truc qui a commencé petit va grandir de plus en plus et demain devenir très grand. Donc, vous êtes au début d'une très belle aventure. Ce concept, on va le dupliquer davantage à Douala, ensuite à Yaoundé. Et bien évidemment, on a commencé à travailler pour pouvoir le faire aussi à Abidjan. Voilà un peu ce que je voulais vous partager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et venez nous soutenir. Soutenez-nous concrètement. Le soutien passe par la caisse. Soutenez-nous en venant manger ici. Soutenez-nous en commandant. Il y a des gens qui ont commandé ici pour le réveillon, qui ont commandé pour le nouvel an, qui ont commandé pour Noël, qui commandent pour des anniversaires, qui commandent pour des baptêmes. On prépare et on vient, on vous livre. D'ailleurs, comme je l'ai dit, je suis en train de travailler avec un prestataire qui m'a dit qu'il pouvait me permettre de livrer mon poulet même en France ou au Canada. Donc, quand ce sera prêt, je vous dirai pour ceux qui sont dans la diaspora. Mais n'hésitez pas à commander, même pour vos familles qui sont au pays. Abonnez-vous. L'objectif pour moi, c'est de vous abonner à pouvoir prendre de la nourriture que vous allez donner à votre famille tous les mois. C'est grâce à vous que ce concept va marcher. On a tous intérêt à ce qu'il marche. On est d'accord? Parce qu'avec ce concept qui marche et qui décolle, on prouve que c'est possible. Et quand on prouve que c'est possible, on peut être plus exigeant avec ceux qui, malheureusement, dilapident l'argent public ou ne foutent pas grand-chose. Mais il faut que ça marche. Et il faut que ceci soit une grande réussite. Et ça, ce sera possible grâce à vous. De mon côté, je fais ce que j'ai à faire et je continue de le faire. Mais je compte sur vous. C'est à vous d'acheter, c'est à vous d'en parler, c'est à vous de venir manger ici. Et je remercie ici toutes les personnes de la diaspora qui m'ont aidé, qui viennent ici pour manger, qui viennent ici pour soutenir, qui prennent des photos, qui postent sur les réseaux sociaux, tous les influenceurs qui sont venus manger ici, qui ont fait des vidéos pour en parler. Merci beaucoup à vous tous. Et puis, bien évidemment, pour le reste, ceux qui ne sont pas encore passés, venez. Et c'est parce que vous êtes venus une fois que ça suffit. Revenez, revenez, revenez. Et c'est en revenant, bien évidemment, que vous allez faire que le concept va se pérenniser et que le business va devenir de plus en plus rentable. C'est notre business, ce sont nos pays. C'est à nous de faire que les choses changent et bougent ici. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos à la ferme, au bureau, pour vous parler d'autres choses et d'autres de business. On est là pour à peu près un mois avec 2-3 petits déplacements que j'ai à faire aux alentours. Mais fondamentalement, on est là donc. Les amis, venez manger. Venez manger le goût du pays, le vrai goût. Allez, je n'en dis pas plus. Ciao.